Ce que j'aimerais avec vous, c'est de m'arrêter sur le début du chapitre 18 de l'Exode, le début de Yitro. Ça nous a beaucoup perturbé ce Shabbat et on a eu l'occasion de travailler en long, en large et en travers, mais c'est jamais fini. Et c'est ça l'intérêt d'une lecture infinie, c'est de reprendre sans cesse ce que nous avions étudié et puis, comme un noyau d'olive, de le retourner dans la bouche encore et encore. Ce Vaishma Yitro, et puis j'ai eu l'occasion de partager avec vous une réflexion du traité talmudique de Zvachim, de ce qu'a entendu Yitro, et donc en effet c'est marqué Vaishma Yitro, et je reprends le premier verset, si vous l'avez sous les yeux, sinon je vais le traduire. Yitro a entendu, qui était le prêtre donc de Midian, pardon, Hoten Moshe, le beau-père de Moïse, et de Kol Asher Asa Elohim le Moshe ou l'Israël Amo, qui aussi Hachem et Israël Mimitzraïm, car il avait fait sortir donc Israël du pays d'Égypte. Qu'a-t-il entendu? Et Rachid nous dira, excusez-moi, Mashmoa Shama Uba, qu'a-t-il, quelle nouvelle entend-il, entendit-il pour qu'il vienne, pour qu'il rejoigne le peuple d'Israël? Kriyat Yamsouf ou Milchemet Amalek, excusez-moi, l'ouverture de la mer Rouge et la guerre contre Amalek. On aurait pu penser qu'il se contente uniquement de l'ouverture de la mer Rouge, mais l'ouverture de la mer Rouge, eh bien, le peuple d'Israël était passif. En revanche, la guerre contre Amalek, on a un peuple qui va prendre la mesure, va pas seulement prendre les armes, parce qu'il ne s'agit pas de faire l'apologie de la guerre et du sang, mais l'apologie de la prière et de la responsabilité. Parce que chacun, ayant pris les armes, a levé les yeux au ciel en disant au ciel et priant Dieu que l'issue et la réussite de cette confrontation ne dépendent que de lui-même. Et raison pour laquelle chacun a prié et espéré avec finalement toute la responsabilité d'endosser l'issue de la bataille, eh bien, cette capacité de se responsabiliser a subjugué Yitro et va finalement le motiver à rejoindre le peuple d'Israël, qui sera le premier converti de l'histoire. Vaishma Yitro, je suis tombé sur un texte qui m'a beaucoup plu de Rav Gershon Cohen, Zichrono Livracha, sur la différence entre une Emouna Sikhlit et une Emouna Chushit. Je m'explique. Entre une foi intellectuelle et une foi sensorielle. Parce que vous remarquerez qu'à la fin de Yitro, après les 10 commandements, c'est marqué dans la septième montée, je vous donne le verset, Et rêve tov à tout le monde, hein. Et après, je coupe. Et rêve tov. c'est marqué donc juste à la fin, après avoir reçu les 10 commandements, mais kol ha'am, et je suis au verset 15 du chapitre 20, kol ha'am roim et hakolot et halapidim. Tout le monde a vu les voix. Vous allez me dire, on, on entend les voix et on voit les feux d'artifice. Là, ce fut l'inverse. Ils sont tellement au bout de leur sens qu'ils sont en capacité de voir, de percevoir les sons. Je ne sais pas si vous imaginez, parce que c'est paradoxal, parce qu'on ne peut pas voir les voix. Vous allez me dire peut-être qu'on voit les vibrations. En tous les cas, ils sont dans une telle perception sensorielle qu'ils sont capables de voir les voix. Et Rachid dira que personne parmi eux était aveugle, et aucun muet et aucun aveugle. Ruim et akolot vet alapidim, vet kol hashofar,
Betahar, et également le son du chauffard, la corne de bélier, et que toute la montagne fumait, et le peuple vit et va trembler et va se tenir debout de loin. Mais de Rohim et Takolot, le fait qu'il voit, eh bien, ça donne la mesure. Et tout le distinguo que j'aimerais partager avec vous entre Yitro et le peuple d'Israël. Alors, vous pourriez aussi me poser la question, mais tout le monde a vu, oui, oui. Enfin, tout le monde a entendu, parce que, je reprends, Vaishma Yitro, Yitro a entendu, mais c'est pas le seul à avoir entendu, parce que même lorsque Josué enverra ses éclaireurs, eh bien, Rachab dira, oulala, sachez que le peuple, les autochtones, les Cananéens, ont la trouille de vous, parce que tout le monde sait ce qui s'est passé en traversant la mer Rouge et tout le monde a la frousse de votre arrivée. C'est dire que ce n'est pas qu'une affaire, ils ne vivent pas qu'en autarcie et que les rumeurs courent à travers la planète et que les gens sont au courant, pas seulement avec BFM, mais sont au courant de ce qui est advenu dans la mer Rouge. Et on a un peuple qui, face à la mer Rouge, la mer va s'ouvrir, mais toutes les eaux vont s'ouvrir, nous dit le Midrash. Je prends mon verre, eh bien, l'eau s'ouvre. Je prends mon bain, l'eau s'ouvre. Comme la blague, le petit Moïse, arrête de faire l'idiot, reste dans ton eau. Mais bon, ça c'est la blague que j'ai une fois vue dans un poste, mais imaginez que même le bain, même les lacs, même les rivières, toutes les eaux se sont ouvertes. Donc, on ne peut pas dire j'ai pas été au courant. Tout le monde a été au courant et tout le monde a pu le vivre. C'est une expérience. On est dans du vécu. Et Vaishma Yitro, Yitro, comme je le mentionnais, est épaté, subjugué par sa capacité, la capacité du peuple à prendre ses responsabilités. Parce que dans la mer Rouge, ils subissent, et dans la guerre contre Amalek qu'ils vont livrer, ils sont capables individuellement de prendre ses responsabilités et puis de prier le ciel pour que finalement la réussite advienne. Et c'est toute la différence, c'est la raison pour laquelle Rachid va insister, en reprenant les mots du Talmud, c'est pas seulement la traversée de la mer Rouge, mais c'est également cette bataille livrée contre Amalek. Vayishma Yitro, mais tout le monde l'a entendu. Mais il est mis en avant parce que c'est le seul être venu. Et je peux vous dire que quand on est maître de Midian et qu'on ose dire en public, au micro, eh bien, je vais me convertir, imaginez le pape sans jugement aucun, mais dire dans les grandes fêtes où la place du Vatican est pleine de monde, eh bien, je me suis trompé, je m'en vais, je vais me convertir et je vais aller vivre à Jérusalem. Je ne sais pas combien de minutes nous pourrions lui accorder, mais imaginez Yitro, et c'est du même acabit. Il brasse les foules, il a mangé à tous les râteliers. Regardez le verset. Le verset nous dit à la fin, Ata Yadati, au verset 11. Maintenant je sais qui gadol Hashem il kol ha Elohim. Qui va davar asher zadou alehem. Maintenant, je sais que l'Éternel, Akadosh Baruch Hu, est plus grand que toutes les divinités. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que Yitro avait tout essayé. Yitro avait essayé toutes les religions du monde. Et il n'y a pas une seule idolâtrie qu'il n'eût pas servi. Il a tout servi. Et donc, Saïmouna, sa foi,
même si j'aime pas ce terme français, fia, la fidélité, c'est pas la foi, c'est pas la croyance. Mais je vais rester sur ce terme français, qui est pas très fidèle, c'est le cas de le dire, mais sa foi est une foi intellectuelle. Il le voit, il comprend bien que le bon Dieu, finalement, sévit mesure pour mesure. C'est-à-dire le fait que les Égyptiens aient été noyés dans le Nil, eh bien, c'est pour le fait qu'ils avaient noyé les nourrissons, pardon, dans le Nil, eux à leur tour seront noyés dans la mer Rouge et prouvent finalement l'existence de Dieu dans son intervention permanente, continuelle dans le monde. Ce qui est d'ailleurs, qui suscite quelques questionnements, comment se fait-il que Yitro, qui est vécu avec Moïse pendant plus de 40 ans, certains diront plus que 40 ans, mais on va considérer qu'il est arrivé chez Yitro qu'il va fuir après avoir tué l'Égyptien à l'âge de 40 ans. Certains diront que c'était 18, d'autres diront que c'est 20 ans, d'autres diront un peu plus. Bref, mais imaginons, on va arrondir, et je vais arranger les bidons, qu'il fuit l'Égypte parce qu'il fuit Pharaon qui veut le tuer. Il fuit l'Égypte à 40 ans et il se retrouve dans la maison de Yitro. Il se mariera avec Tzipora, tout ce que vous voulez, mais il se retrouve chez Yitro pendant 40 ans. Bon, il va faire paître les troupeaux de Yitro, mais je veux dire, entre les moments où voilà, il est parti faire paître les animaux, mais le reste du temps, il est à la table de Yitro. Ils ont le temps de refaire le monde. Et vous allez me dire, et ça paraît surprenant que maintenant il est convaincu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 40 ans? Alors peut-être une critique à l'endroit de Moshe, parce que Moshe a pu philosopher avec lui pendant 40 ans et rien ne fit. On voit un Yitro qui n'a pas bougé d'un iota. Et au moment où il va entendre ce qui s'est passé dans la mer Rouge, et là, bingo, là, évidemment, leur Dieu est le Mikol à Elohim est au-dessus de tous. Ce qui est peut-être, on peut répondre à cette question de deux manières différentes. D'abord, pour que Yitro prenne une décision maintenant, prouve qu'il y a eu un cheminement en lui et que cette résonance a pris place grâce à Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu l'a travaillé et l'a disposé pour cela. Donc, ça lui tombe pas du ciel. Il va pas, va Ishma Yitro et rejoindre le peuple d'Israël et se convertir maintenant, comme ça, subitement. Et je pense que Moshe a fait ce travail en amont. J'ai aussi envie de dire, et c'est là toute la différence entre le Yitro d'avant et le Yitro d'après, entre une lecture, une représentation de Dieu comme le Dieu créateur du ciel et de la terre, et j'ai envie de dire le bon Dieu comme providence de l'histoire juive. La différence entre Elohim et Hachem, entre un Dieu de justice et un Dieu de miséricorde et de bonté. La différence, c'est qu'avec Moshe Rabbeinu pendant 40 ans, ils seront dans une approche philosophique. Et Dieu est créateur du ciel et de la terre. Met en place ces créatures et ces créatures sont livrées à elles-mêmes. Le regard qu'il va porter ensuite en termes de providence, c'est-à-dire un Dieu qui agit, qui intervient dans l'histoire, qui est maître de l'histoire. Ça change complètement la donne. Et c'est la deuxième lecture, et c'est dans cette lecture, dans cette approche, que s'inscrit Yitro maintenant. Et je vous allez comprendre pourquoi. Alors je reviens à ma première idée. J'essaye
la construire avec vous, il y a une foi qui est une foi sirlite, c'est-à-dire une foi intellectuelle. Je crois parce que j'ai compris, d'après ce que je vois, d'après ce que les Égyptiens ont subi et ce qu'ils ont fait subir par le passé, eh bien la roue elle tourne et ça prouve que Dieu existe. Rien n'est gratuit. Et puis cette foi, comme je disais, la foi du charbonnier, cette foi qui est pshuta, qui est là, et qui est celle des béné Israël, et qui est peut-être cette foi à laquelle nous devons accéder. Parce qu'on ne peut pas se réduire à une lecture totalement, ou une approche, ou un cheminement, un processus intellectuel, et se réduire à ce processus intellectuel, parce que la foi demande de dépasser ce niveau et de s'inscrire dans une foi qui est pshuta, qui est celle des béné Israël au moment de la traversée de la mer Rouge et de la révélation au mont Sinaï. Laquelle est-elle? Alors vous allez comprendre avec ce jeu dans les versets que je vous propose, lorsque dans ce premier verset, Yitro décide de se convertir, comme je le disais, c'est le premier converti de l'histoire. Il rejoint le peuple d'Israël. Et pourquoi il le rejoint? Regardez ce que dit le verset. Parce que Yitro a entendu et kol asher asa Elokim, les Moshe ou les Israël Amo. Parce qu'il a entendu tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple, et qu'il a fait sortir d'Égypte. Lorsqu'il va retrouver Moshe, Moïse, évidemment, va le servir, va rester debout, mais va l'installer à table, et puis, finalement, va le rejoindre et lui raconter tout ce qui s'est passé. Et on est au verset 8. Et Moïse raconte à son beau-père tout ce que Dieu a fait à Pharaon, aux Égyptiens, à cause d'Israël, et tous les travers qui leur étaient survenus aux enfants d'Israël en route pour Canaan. Et Dieu les a donc sauvés. Et juste derrière, tenez-vous bien, regardez le verset 9, Vayichad Yitro, al kol hatova asher asa, mais Vayichad Yitro, Yitro se réjouit. Mais il se réjouit, mais il les a bien rejoints. Il s'est réjoui parce que la preuve, c'est que qui s'était déjà réjoui, c'est qu'il les avait rejoints, parce qu'il était heureux de pouvoir les rejoindre. Ça veut dire quoi? Alors, à moins qu'il se moque de Moshe, parce que Moshe lui dit, ah, tu sais ce qui s'est passé? Dieu nous a fait sortir d'Égypte, et puis d'une main forte, et puis il nous a révélé ceci, cela. Ça, par exemple. Va Yichad, Yitro, Yitro se réjouit. Mais on se moque de qui? Ça veut dire va Yichad, Yitro, que Yitro se réjouit. Mais pourquoi il est venu? Il est arrivé parce qu'il a entendu tout ce que Dieu a fait. Et Moshe lui répète, ah, tu sais ce que Dieu nous a fait? Et là, on nous dit, ah, extraordinaire. Et il se réjouit. Mais à quel titre va-t-il se réjouir davantage? Pourquoi une telle réjouissance ici? Parce qu'il est déjà arrivé. Il les a déjà rejoints. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est incompréhensible. La différence, elle est énorme. La différence entre ce verset 8 et le verset qui précède le verset 1, c'est le nom de Dieu. C'est marqué que Yitro a entendu et kol asher asa Elohim. Tout ce que Elohim, Dieu de justice, c'est l'attribut de justice. C'est cette vertu qu'on attribue à Elohim, la vertu de justice, et c'est sous Elohim que Dieu a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, et la raison pour laquelle il est évidemment convaincu, il va les rejoindre et se convertir. Ah, Moshe lui dit, tu sais quoi, cher beau-père, eh bien, regardez le verset 8,
sache que et kol asher asa Hachem, les pharaons, les Mitzrayim, Alodot Israël. La différence, c'est que c'est pas ce que Elohim a fait à Israël, c'est ce qu'a fait Hachem en faveur d'Israël. Et Hachem, c'est ce qu'on prononce Ado plus loin, plus loin, plus loin, Naï, qui veut dire finalement le tétragramme, Yudke Vavke, et qui représente la vertu de la générosité, la bonté, la place que Dieu donne à la création, à la créature, pour qu'il puisse évoluer à son tour et prendre place. La différence est immense. La différence est immense parce qu'on dit exactement la même chose, mais en fait, on ne dit pas du tout la même chose. Parce que Elohim, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre, et Hachem, c'est la providence dans l'histoire d'Israël. C'est le Dieu de l'histoire. Et maintenant, je comprends qu'Hachem est non seulement créateur du ciel et de la terre, mais qu'il intervient et qui me permet d'exister, qui génère mon histoire. La différence est immense. Et c'est peut-être là la différence entre un Yitro qui rejoint le peuple d'Israël et un Yitro qui se réjouit après que Moshe lui raconte quelle est sa lecture de la providence. Et c'est ce que on est amené à réaliser, de réaliser que il faut tout faire comme si Dieu n'existait pas, sans oublier finalement que c'est Dieu qui fait tout. Je ne suis que l'instrument du ciel. Alors, vous me poserez la question de la Bechira Khofshit, le libre arbitre. On peut en parler, mais c'est pas l'objet de la soirée. Mais voilà comment Yitro découvre finalement le peuple juif. Je n'ai pas affaire à un peuple de béni oui-oui, si j'ose dire, excusez-moi le terme, mais je vais les rejoindre parce qu'ils sont acteurs. Et ça répond au dessein du ciel, mais ils sont acteurs de leur vie. Ils ne subissent pas. Il y a peut-être une prédestination qui répond à la mission de Dieu, mais ils sont capables, à présent, d'endosser leurs responsabilités et de contribuer à l'œuvre du monde. C'est peut-être ça, finalement, la différence entre la Emouna Sikhlit et la Emouna Rushit. Sikhlit, ça vient du mot Sechel, c'est l'esprit. Rushit, ça vient Rush, des sens, sensoriels. Que la Emouna, elle peut se construire intellectuellement et arrive à un stade où on est dans le sensoriel, jusqu'au bout des ongles. On est imprégné, on l'a vécu. C'est une expérience. On est dans l'empirique. Et c'est la raison pour laquelle la grande différence entre le témoignage dans cette révélation, dans cette théophanie, comme on dit en théologie, la révélation du Har Sinaï et d'autres traditions religieuses qui prétendent à des révélations, c'est que là, tout le monde est présent. Tout le monde est présent. Je peux toujours dire à mon père, mais tu me racontes n'importe quoi. Mon souci, c'est que le juif qui habite de l'autre côté de la frontière me dit la même chose. Mon père m'a dit la même chose. Et puis je rencontre un juif au fin fond de Jérusalem. Mon père m'a dit la même chose. Je vais rencontrer un juif du Paraguay. Mon père m'a dit la même chose. Et on peut remonter comme ça jusqu'au Sinaï. 3336 ans. On peut toujours dire que l'un s'est trompé dans la transmission. Je l'ai vécu. J'étais présent. Et je vais le dire à mon enfant. Et on a tous été présents à la révélation, symboliquement. Je peux toujours prétendre que avancer l'idée que l'un s'est trompé, mais une personne se trompe. Mais est-ce qu'on peut imaginer que 10 millions de personnes se trompent?
Je grossis le trait, parce que 600 000 hommes entre 20 ans et 60 ans, vous rajoutez les épouses, on est déjà 1,2 million. Vous rajoutez les personnes au-delà de 60 ans, on a dépassé voilà, les 5 millions. Vous rajoutez les enfants. Je parle pas des poissons rouges, des chats et des chiens, mais je parle en les familles d'antan qui étaient plus nombreuses qu'aujourd'hui, hein. On est dans la ménie du Moyen Âge. Donc, il y a au bas mot entre 6, 7, 8 millions de personnes qui se promènent dans le désert. Une personne peut raconter des sornettes, mais 8 millions de personnes ne peuvent pas raconter des sornettes. Et vous avez 8 millions de personnes qui racontent à leur enfant, j'étais là, j'ai entendu, et je l'ai vu. Je l'ai vécu dans mes sens. C'est plus une foi qui se réduit à l'intellect, je l'ai vécu dans mon sang et je le transmets. Et la personne à qui ça a été transmis va le transmettre à son tour, jusqu'à aujourd'hui. On est dans une expérience. C'est ça la grande différence. On est dans le vécu, on est dans une expérience. C'est un témoignage qui est de l'ordre de l'expérience. Et ce n'est pas uniquement une vue d'esprit, on est dans du vécu. Raison pour laquelle je parle de Rouchit. C'est une émouna Rouchit parce que tout le monde, Bayero et Takolot, ont vu les voix. Même ceux qui ne pouvaient pas voir ont vu à ce moment-là. Le texte est extraordinaire. Il nous rappelle combien on était finalement imprégné, mais sensoriellement. Et pour moi, je n'ai pas fait le tour des crèmeries comme Yitro, mais je n'ai vu ça nulle part. Nulle part autre. Maintenant, regardez le texte. Juste avant le don de la Torah, c'est marqué que tout le peuple tremble. Vous ouvrez le chapitre, s'il vous plaît, vous ouvrez le chapitre 19, verset 17. Et ce fut le troisième jour, quand commença le matin, il y a eu du tonnerre, des éclairs, une nuée lourde sur la montagne, et le son de la corne de bélier qui était fort, très fort, et tout le monde tremblait dans le camp. On est, on est au moment de la révélation, le peuple ne bouge pas, le peuple est au pied de la montagne, et selon les classes, et puis il y a Aaron qui est plus ou moins en haut, et Moshe Rabbeinu, Moïse qui est tout en haut. Et à ce moment-là, il va y avoir la révélation, et on sait très bien que dans la révélation des 10 commandements, vous savez très bien, du reste, il n'y a pas que 10 commandements, il y en a 613. Mais les 10 commandements seront révélés à ce moment-là, et que dans ces 10 commandements, eh bien, il y en a deux qui seront dites par le bon Dieu lui-même. Après la deuxième, le peuple va dire à Moshe, c'est insupportable, continue-toi. Donc le bon Dieu va dire à Moshe qu'il va répéter. Lui, il va pas interpréter, hein, loin de là. Dieu préserve, mais il va répéter ce que Dieu va lui demander de dire. Donc, sur les 613 commandements, il y en a deux qui ont été entendus directement de la bouche de Dieu, si j'ose dire. Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel ton Dieu ne peut être prononcé par Moïse. On est d'accord. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Moïse ne peut pas dire une phrase pareille. Et donc c'est Dieu lui-même qui dira et la première et la seconde parole des 10 commandements. Et Moïse reprendra le témoin et continuera et transmettra les autres paroles, des 10 commandements,
et finalement le reste des commandements sur les 613. En somme, sur les 613, il y en a 611 qui seront transmises par Moïse. Torah Tziva Lanu Moshe, Morasha Kehilat Yaakov. La Torah, donc, nous est ordonnée par Moshe, ou par l'entremise de Moïse. D'accord? Morasha Kehilat Yaakov. Torah a quelle valeur numérique? Tav, c'est 400. Vav, c'est 6. Resh, c'est 200. Et He, c'est 5. Ça fait 611. Torah Tziva Lanu Moshe. Moshe a dû transmettre 611 lois sur les 613. Comme par exemple, évidemment, c'est pas de moi, c'est le Talmud qui rappelle à travers ce verset que finalement, Moïse va avoir l'obligation du ciel de transmettre 611 lois sur les 613 parce qu'il y en a deux qui ont été dit directement par Dieu. Et regardez le verset 17. Yotse Moshe Ta'am. Et donc Moïse va faire sortir le peuple à la rencontre de Dieu, Minamachane depuis le camp. Vayit Yatsevu Betartit Ta'am. Et les Béné Israël et les enfants d'Israël se tinrent debout sous la montagne. Regardez, vous voyez les trois derniers mots du verset 17 en hébreu, Vayit Yatsevu, ça veut dire se tenir debout, d'accord? Hahar, le dernier mot, ça veut dire la montagne. Que veut dire Betartit? B, c'est dans, Tartit, Tachat, ça veut dire sous, dans le dessous de la montagne. Pourquoi le verset ne dit pas ils se tinrent debout en parlant des enfants d'Israël devant la montagne, au pied de la montagne, en bas de la montagne? Pourquoi de dessous? Est-ce à dire qu'ils étaient sous la montagne? Et c'est ce que le Talmud va nous enseigner. Le Talmud nous dit, après, je ne suis pas là pour vous dire comment, si l'ont vécu physiquement ou pas physiquement, je veux dire, je ne suis pas là pour débattre de la question. Je me laisse ça de côté. Mais je reprends les textes du Talmud, les mots du Talmud, autour de ce verset 17, qui est extraordinaire. Parce que c'est marqué que les enfants d'Israël, au moment de la révélation, se tinrent debout sous la montagne. Et le Talmud nous dit, dans le traité de Shabbat, c'est pour nous apprendre que finalement, Dieu aurait pris la montagne et aurait retourné la montagne sur eux, chez Kafa Akadosh Baruch Hu Alehem et Tahar Kegigit, aurait retourné la montagne sur leur tête, Vamar Lahem et leur a dit, Imatem et Kabli ma Torah, si vous recevez la Torah et si vous l'acceptez, Moutav, grâce à Dieu, tout va bien. Moutav, ça veut dire c'est bien. Bimlav, et si vous ne l'acceptez pas, Sham te kuvuratrem. Là-bas sera votre tombeau. Si vous acceptez la Torah, kol hakavod, bravo, mais si vous l'acceptez pas de problème, là sera votre tombeau. Bonjour le libre arbitre. On est d'accord. On n'est pas dans la Moïse. Je continue le texte, mais qui va pas arranger les bidons. Le texte nous dit, ah non mais rassurez-vous, d'abord on a un rabbin qui dit, ouais mais alors c'est un prétexte. Moda Rabba Leoraita, c'est un prétexte pour ne rien faire du tout. Parce que tu m'as obligé à respecter la Torah, alors ça vient pas de moi, ça vient de toi, pourquoi je la respecterais? Bon, alors pour arranger les bidons,
Ça n'arrange absolument rien. Mais sache que c'est marqué plus tard qu'au temps de Assuérus, ils ont fini par l'accepter de plein gré. Parce que c'est marqué Kimou et Kiblou à Yehudim. Ils ont fait, après que Mardoché ait donné l'ordre de remplir des obligations pour Purim, ils ont fait et ils ont accepté. Mais non, on accepte la demande de Mardoché et on les réalise. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? On les fait et on accepte. Alors la Gemara dit non, c'est un clin d'œil pour ce qu'ils avaient été obligés d'accepter préalablement. En fait, ils ont accepté à ce moment-là les commandements pour lesquels ils avaient été forcés. Et donc, Kimouv et Kiblu Yehudim, nous dit le texte, Kimouv Maché Kiblu Gvar. Ils ont réalisé ce qu'ils avaient reçu de force, et donc c'est l'accepter, les accepter rétroactivement, si je, si je puis dire. Ce qu'ils avaient accepté rétroactivement, ils les ont reçus de force, eh bien, du temps du Arsinaï. Là, on est autour de moins 1000 ans plus tard, grosso modo, moins 550 et moins 530. Et à ce moment-là, le peuple d'Israël dit, eh bien, la Torah, évidemment, qu'on l'accepte de plein gré. Vous allez me dire, oh, ok, bon, enfin, ils l'ont accepté à l'époque, mais moi, ça m'arrange pas, parce que la question libre arbitre, leur libre arbitre, ça va, mais le mien est pas fameux, je veux dire, c'est quand même embarrassant comme réponse. De surcroît, on connaît tous ce verset de Mishpatim, de ce texte que nous lirons ce samedi, samedi qui arrive. Naase venishma, nous allons faire et nous allons comprendre. Mais qu'on accepte aux grandes dames des anges qui s'étonnaient que les bénis Israël avancent un leitmotiv qui est le leur et qui n'est pas ce leitmotiv des créatures, mais c'est celui des anges. Mais Nassé, nous ferons et nous accepterons plus tard. On pourrait aussi traduire nous ferons et puis nous comprendrons à travers l'action. Mais bon, mais nous ferons quoi? Ben, nous ferons tout. On va pas uniquement sélectionner les lois qui nous arrangent. Non, on accepte tout en bloc et puis nous comprendrons, nous saisirons plus tard de quoi il en retourne. Alors, de deux choses l'une. Soit ils ont été forcés, soit ils n'ont pas été forcés. Vous me suivez? Est-ce que les béné Israël ont été forcés de recevoir la Torah ou pas? C'est quoi cette traité talmudique là dans Shabbat? Oui, Kafale marqué Gigit, on leur a mis la montagne sur la tête, et puis on leur a dit attention, si vous refusez, eh bien ce sera votre tombeau. Bon, Shabbat Shalom. Non mais c'est pas. Non, évidemment que si on me met comme ça dos au mur, ben évidemment que je vais accepter. Ah, rassure-toi, Eric, plus tard, ça sera accepté. Ah, ça m'arrange. Mais non, mais enfin, à ce moment-là, je suis forcé quand même. Donc, en quoi ça répond? Il y a un texte extraordinaire qui s'appelle le Midrash Tanchuma, qui est un midrash très tardif, de Rabbi Tanchuma, qui est un texte, un commentaire homilétique sur la Torah, 5e siècle, qui explique que la Torah se présente en deux dimensions. Dans la Torah, nous avons les Écritures saintes et nous avons la tradition orale. Nous avons la tradition écrite et la tradition orale. Nous avons l'enseignement écrit et nous avons l'enseignement oral. Nous avons la loi et nous avons l'histoire. La loi qui relève de l'absolu, parce que c'est une loi divine, hétéronome, et c'est parce qu'elle est hétéronome que je peux me positionner par rapport à elle. Si elle n'avait pas été hétéronome, c'est-à-dire non légiférée par les hommes, mais légiférée par quelque chose qui est extérieur finalement aux créatures, je peux me
me positionner par rapport à elle, relevant évidemment de l'absolu. C'est le principe de la loi. Et face à ce principe de la loi, il y a le principe de l'histoire, de l'oralité. Donc l'oralité, qui est la halakha, est tout sauf dogmatique. La tradition juive n'est pas dogmatique, parce que la tradition orale répond de l'histoire. Et le bon Dieu dit, vous devez accepter la Torah, sinon là-bas sera votre tombeau. Et le Midrash nous dit, le bon Dieu va les forcer pour la tradition orale, pas pour la tradition écrite. Parce que la loi écrite ou la tradition écrite, au Torah Shebirtav, ça s'appelle comme ça en hébreu, eh bien, avait été acceptée par le peuple d'Israël. Autrement dit, la loi divine a été acceptée par les enfants d'Israël. Alors pourquoi Dieu les force? Dieu les force par rapport à l'oralité, le refus de l'histoire, le refus des hommes qui endossent finalement. C'est cette force interprétative qui endosse la responsabilité d'être médiateur entre une loi divine et la quotidienneté. Et c'est le principe même de la loi orale qui est médiatrice entre la loi écrite et la quotidienneté. De refuser l'oralité, c'est finalement la frousse et la peur de s'inscrire dans l'histoire. Je préfère être dans un lien avec Dieu, mais dans un lien uniquement vertical et non pas horizontal. Et Dieu dit, ça joue pas. Parce que si vous vous contentez uniquement d'un rapport vertical, eh bien, c'est comme si, non pas que je vous tue, parce que c'est pas marqué, je vous mets la montagne au-dessus de vous et je vous écrase comme de vulgaires fourmis. Non, là-bas sera votre tombeau. Non pas que moi je vais vous tuer, mais que de vouloir créer une dichotomie, c'est-à-dire une division entre la loi écrite et la loi orale, eh bien finalement, c'est mortifère. C'est choisir tout ce qui est contraire à la vie. Parce que la loi de Dieu doit s'inscrire dans la vie. Pour qu'elle fasse sens, elle doit être ancrée dans la quotidienneté. De refuser ce lien entre loi écrite et loi orale, finalement, c'est choisir de mourir sous la montagne. Sham tie kuvuratrem, parce que la montagne est comme une guiguite, comme une casserole au-dessus de moi. Je peux échapper d'ailleurs. J'aime bien l'image que prend le Talmud. Parce que si la montagne est comme un couvercle sur ma tête, eh ben je fuis. Il suffit juste de faire ça, mon couvercle est derrière moi. Vous allez me trouver ridicule dans mon exemple. Non, parce que le Talmud nous dit la montagne est comme une guiguite. Une guiguite, en hébreu moderne, c'est une cuvette, une bassine. Mais la bassine, elle est fermée. La paroi sur les côtés m'empêche finalement de m'enfuir. Si c'est uniquement un couvercle, ben je me sauve. Mais si, dans l'image que me donne le Talmud, la montagne est comme une cuvette, ça veut dire que finalement, comme une bassine, ça veut dire que finalement, je ne vois pas le monde extérieur. Et c'est exactement ce que le bon Dieu est en train de me dire. Si vous vous réduisez uniquement à la loi, eh bien, vous ne voyez plus le monde. Et si vous ne voyez plus le monde, et vous ne voyez pas l'extérieur, cela signifie que vous vous isolez de ce qui se passe autour de vous. Ça s'appelle la mort. Pour que la Torah fasse sens, eh bien, elle doit s'inscrire dans une quotidienneté grâce à la tradition orale. Et l'oralité, finalement, symbolise l'histoire. Il n'y a pas de loi sans histoire. Comme il ne peut pas y avoir d'histoire sans loi. Sinon, c'est l'anarchie. L'histoire doit être ancrée, doit être canalisée, doit être balisée grâce à la loi hétéronome et divine.
Mais la loi sans histoire n'est plus la vie, et l'histoire sans la loi n'est pas la vie. Et Dieu me dit, Sham tiekvuratrem, vous êtes obligés, en acceptant la Torah divine, de sortir du Sinaï et de vous frotter au monde. Et c'est en se frottant au monde que cette Torah fera sens et que vous pourrez témoigner de la providence autour de vous et que vous pourrez redonner du sens au monde dans lequel vous êtes et pas autrement. C'est évidemment le sens de ce verset 17. Vayit yatsevu betartita. Il se tint debout sous la montagne. Parce que dans la lecture du Midrash Tanhuma, le bon Dieu veut qu'ils acceptent Torah Shebirtav et Torah Shebalpeh, la loi écrite et la loi orale. La loi avec un majuscule et l'histoire avec un H majuscule. Erev Tov lekulam. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, Tov, à tous, et Koulam. Merci beaucoup, Eric. Bonsoir. Merci, Retov. Bonsoir à à tous. tous. Eric, j'ai une question. Oui, Question de géographie. oui. Je ne comprends pas bien le périple de Moïse et des Hébreux entre la sortie d'Égypte, les 40 ans à Midian, qui est en Arabie Saoudite, mais de là, il était tout près de la montagne, qui est dans le Sinaï, près du canal de Suez. Et puis ensuite, le retour sur cette montagne, après passage à Midian. J'ai un petit problème de périple géographique. Alors, d'abord, la manière dont les bénis Israël ont traversé la mer Rouge, c'est marqué la mer des joncs. Moi, je vais rajouter des problèmes à ta question. La mer des joncs, depuis quand des joncs poussent au bord d'une mer? C'est vrai. Ça peut pas être une mer si c'est la mer des joncs. Yam Souf. Quel souf? De quel jonc? Jonc, J-O-N-C. Donc, de quoi on parle? De quelle mer? Et puis certains diront qu'ils sont passés, non, delta du Nil, ils sont passés par le haut et puis ils ont fait une boucle. Ils sont sortis dans la mer et ils sont revenus sur la terre ferme. En fait, il y a plusieurs versions, il y a plusieurs interprétations. Il y a des sfarim merveilleux qui expliquent selon toutes les déotes, selon toutes les interprétations, si c'est par en haut, si c'est par en bas, si c'est vraiment la mer Rouge dont on parle, qui est la mer Rouge d'aujourd'hui, ou pas, et dont on ne sait pas. Mon père me disait toujours, tu sais bien que finalement, ils avaient le téléphone portable. Alors j'étais gosse quand il me disait ça. Je dis, mais pourquoi? Mais c'est parce qu'on n'a pas retrouvé les fils. Donc, non, c'est une boutade, hein. Donc, À moins que le Midian dont on parle ne soit pas non, le non, mais tu as Midian raison. d'aujourd'hui qui est en Arabie C'est Saoudite. l'Arabie. Non, c'est l'Arabie Saoudite. Après, Ammon et Moab, on est en Transjordanie. Le Sinaï, c'est plus ou moins le Sinaï d'aujourd'hui. Plus ou moins. Certains disent que c'est pas juste. Et bref. Mais moi, ça me dérange pas. De toute façon, cette maturation devait être une maturation longue de 7 semaines et de 49 jours, vu que symboliquement, ils étaient à la 49e porte de l'impureté. Parce que c'est vrai que on peut imaginer, si le bon Dieu a veillé à ce que Éliézer, partant avec ses chameaux chercher épouse pour Isaac, part le matin et arrive le soir, il a fait 15 jours de marche, alors qu'il est parti du centre d'Israël pour rejoindre la Syrie. Un jour de marche, ce qu'on appelle Kfissat Aderer. Le chemin s'est rétréci. Pourquoi le bon Dieu n'a pas rétréci le chemin des Ménés Israël? Ce qu'il est capable de le faire pour Élisée, il peut le faire pour le peuple entier. C'est toutes ces questions d'ailleurs que pose le Or HaChaim HaKadosh. Non, c'est pas la distance. Le Or HaChaim HaKadosh qui est euh, euh, le grand Or HaChaim, que je pourrais partager avec vous d'ailleurs si on a l'occasion
d'étudier. C'est tout le début de Hachaim sur la paracha de cette semaine. Mais c'est juste de dire que il y a un temps aussi de maturation que le bon Dieu, auquel le bon Dieu tient. Et quand on parle des 49 portes de l'impureté, à la 50e, entre guillemets, le Midrash nous dit, on n'aurait jamais pu sortir. Donc le bon Dieu nous prend juste avant que nous tombions plus bas et on devra, ces 49 portes, finalement, les reconstruire, c'est-à-dire les étapes dans l'autre sens pour réparer cette déroute. Et il faudra 49 jours jusqu'au don de la Torah, parce que le Sinaï, c'est en face. C'est pas 49 jours. On aurait pu même imaginer, d'ailleurs, je me posais la question, je crois même que Laura me pose la question, il traverse le désert en un jour, boum, et puis il passe 49 jours au pied du Sinaï. Il y a plein de questions qu'on peut se poser. Il traverse la mer Rouge, et puis, en l'espace d'une journée, terminé, c'est marqué Vayassa, qu'ils ont traversé, que le peuple a voyagé pendant 3 jours. Non. Fais que Fitsat adhérer comme tu l'as fait faire à Eliezer. En une journée, son pied du Sinaï, comme au Paléo, ils installent leur tente, et puis, non, la comparaison est ridicule. Mais voilà, ils s'installent au pied de la montagne, et ils passent 49 jours, 7 semaines, jusqu'au moment ultime. Non, 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 non. Mais Eric, Obligatoire. Eric, est-ce qu'un jour ne signifie pas une période comme les jours de la création ou à d'autres Ou moments? pas, mais ça me dérange pas. Ou pas. On parle vraiment de 49 jours de marche. Et qu'il y a peut-être 49 jours de cheminement nécessaire, physique, hein, nécessaire de réparation. On ne sait pas. On ne connaît pas les desseins du ciel, si j'ose dire, et on ne sait pas ce qu'on est amené à faire, dans quelle mesure je répare pas, qu'est-ce que je répare. Et on ne sait pas non plus, dans toutes les erreurs que l'on commet, finalement, toutes ces puissances que l'on crée malgré soi, hein, et Est-ce qui, qu'il faut chercher des, des liens entre la géographie et l'histoire, d'une part, et puis le récit, d'autre part, ou pas? oui et non. Et des contradictions dans le texte, je peux t'en montrer plein. Mais la Torah n'est pas là pour me raconter une histoire. Je peux user des archéologues et tout passer au carbone 14 sur le chemin pour être sûr que les Béné Israël sont passés là, ou là, ou là. Mais en quoi ça va changer, j'ai envie de dire, ma religiosité? C'est pas le but de la Torah. La Torah est venue non pas me raconter une histoire, la Torah est venue me raconter mon histoire. C'est-à-dire comment je construis ma propre histoire par rapport à ce texte. Si ce texte est divin, et j'en suis convaincu, ce texte est là pour m'apprendre non pas l'histoire de mes aïeux, mais ma propre histoire, et rien d'autre. Donc, Mais après, que ce soit passé à gauche, à droite, ou en haut, en bas, Mazem Chané, ça changerait. mais si, parce que Eretz Israël, c'est quelque chose de concret. C'est le pays que nous avons aujourd'hui, qui est le nôtre. On le paye cher, oui, effectivement. Donc, on ne peut pas dissocier les choses quand même. Non, non, mais je te parle pas d'Israël, je te parle des chemins empruntés par les Béné Israël, de ce cheminement qui est pas seulement un cheminement physique, mais qui est un cheminement spirituel. Et la Torah m'apprend justement qu'il y a un cheminement spirituel qui est nécessaire pour acquérir la Torah. Mais pas un chemin intellectuel, un chemin spirituel. Il y a un travail intérieur. Ça tombe pas du ciel. Et donc, je peux pas atteindre le Sinaï comme ça du jour au lendemain et patienter 49 jours au pied de la montagne pour que le bon Dieu se manifeste. Ça marche pas comme ça. Merci. Bon appétit. תודה רבה. Bien. Une Merci. simple question. Mhm. C'est dans quel traité du Talmud La... qu'on a parlé tout à l'heure de la loi orale et la loi Non, écrite? alors ça, c'est mon interprétation, mais c'est une interprétation du texte qui se trouve dans Shabbat 88. Ah, d'accord. OK. Shabbat 88. Oui. Merci.
Laila Tov. לילה טוב, תודה רבה. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. לילה טוב. Merci beaucoup, bonsoir à vous. Là, au revoir.